Aujourd'hui, je vais vous inviter à une expérience absolument exceptionnelle. Vous allez rentrer dans mon intimité. Vous allez rentrer dans ma poubelle. Hello tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Alors après cette intro un petit peu spéciale, inspirée, j'ai envie de vous dire, on va parler de mes produits terminés, enfin de mes produits que j'ai terminés, jetés parce qu'ils sont finis ou jetés parce que bah, je n'aime pas. Voilà, alors il va y avoir des grands formats que j'ai achetés moi-même, de toute façon j'ai tout acheté, j'ai envie de vous dire, mais des formats voilà, que j'ai achetés dans le commerce classique et aussi pas mal de petits formats Birchbox parce que c'est l'intérêt un peu de cette boîte, hein, c'est de tester plein de choses. Donc effectivement, vu que j'y suis inscrit tous les mois, je vais vous parler souvent hein, de choses qui viennent de cette boîte. Je n'ai enfin je n'ai rien avec eux, hein, vous doutez bien, hein, j'ai 50 abonnés, donc voilà, on se détend. Mais voilà, moi ça me permet de vous montrer plein de choses, de tester plein de choses, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette formule-là. Donc du coup, bah, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas les amis hein. Et puis on va papoter en même temps, on va passer un bon petit moment ensemble. Prenez un café, un thé, un verre d'eau, détendez-vous, posez-vous bien, parce qu'il y a de quoi faire, hein. Vraiment, il y a de quoi faire. Il y aura de la pépite et il y aura de la grosse merdasse. Voilà. À mon sens, encore une fois. Faut que j'arrête de m'auto-censurer, c'est pénible. Hein. De la merde, c'est de la merde. Enfin bon. Donc, du coup, on va commencer par le commencement. On va commencer par le nettoyage. Donc, le nettoyage, je vais commencer par une grosse pépite. Hein, tout de suite bien commencé. Ça vient directement de chez moi, de l'Alsace, Val d'Argent. Que j'ai découvert par le biais de ma cousine. Cindy, si tu me regardes. C'est ces petits savons là, alors je vais pas vous mettre toutes les boîtes devant vous, mais de quoi faire, hein, voilà. Là par exemple je vous ai mis mes deux préférés. Donc là c'est le savon, donc c'est Val d'Argent. La marque, je sais pas, c'est Argosol. Ils ont un site, hein, je vous le mettrai en barre d'infos parce que vraiment il mérite d'être connu, vu la qualité du produit il mérite d'être connu. Donc c'est www.argosol.fr. Voilà, je leur ai fait leur pub, hein. Ne me dites pas merci, c'est normal. Je suis jamais allé à leur fabrique, je vais y aller parce qu'apparemment ils ont toutes les sortes chez eux. C'est près de chez, ça, ouais, on va dire à 60 bornes de chez moi, mais je vais quand même aller faire un tour une fois parce que j'ai de la famille qui habite proche, donc je vais quand même aller voir ça de mes propres yeux. Après c'est distribué un peu partout en Alsace, je sais pas si c'est distribué dans les autres commerces, alors je sais qu'on le trouve dans les enseignes type Super U, comme on dit chez nous. Cora on trouve aussi, alors Cora il y a 1 € de différence, allez chercher à comprendre, enfin bref, en plus bien sûr. Donc voilà, donc là c'est le savon au miel, hydratant, hyper agréable, donc l'huile à base d'argan, c'est bio, c'est naturel, c'est sans huile de palme, tout ça, tout ça. Alors que ce soit bio, vous savez que j'y suis que moyennement sensible, mais ça a son importance quand même. Donc du coup voilà, donc là celui-là au miel, c'est l'un de mes préférés parce qu'il est hyper gourmand. Ça a vraiment l'odeur du miel, ça sent bon mais pas trop fort. Tu sens que ta peau est hydratée, tu sens que le savon il est gras, qu'il va pas te dessécher. Il me fait un peu penser, alors pour ceux qui connaissent, qui suivent ma chaîne et que je sais qu'ils connaissent ce savon, il me fait un peu penser à la texture du V10. Vous voyez, un savon mou, tendre, voilà. Je vais vous parler de ce savon-là après aussi d'ailleurs. Ensuite, il y a celui-ci. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Ouais, entre les deux, mon cœur balance, mais ouais, non, quand même. Donc, c'est l'exfoliant pêche abricot. Il y a des mini graines dedans. Alors, quand vous l'utilisez dans une fleur de douche, vous les sentez pas. Le côté exfoliant, vous le sentez pas parce que les graines de douche, elles sont allées dans la fleur de douche. Mais l'odeur de ce truc-là, alors, moi, pêche abricot, c'est quelque chose que j'adore, vraiment. Et si vous l'utilisez le savon directement sur votre peau, là, effectivement, vous sentez le côté exfoliant, doux, agréable, mais exfoliant quand même. Ça, c'est l'un de mes absolus. Vraiment, c'est des savons j'achète, je rachète. Alors je les trouve au prix de, que je vous dise pas de bêtises, il me semble qu'ils sont à 4,90 € au Super U et à 5,90 € au Cora. Sur le site, et j'ai pas regardé. Je vous mettrai, en même temps que je vous mettrai le lien, je vous mettrai le prix du savon. Ils font des shampoings solides, ils font des huiles solides, enfin ils font pas mal de choses. Hein. Vraiment, je vous invite à découvrir cette marque parce que déjà c'est made in France, que ça a été hyper bien produit, que c'est hyper bien fait, que c'est... voilà. C'est plein de raisons pour l'acheter. Donc voilà, maintenant que j'ai passé du temps sur ce produit, on va passer à autre chose quand même. Hein. On s'est lavé. Hein je vais parler du V10. Alors malheureusement, je vous mets une photo par là, je pense. Ouais, il me semble que ce sera par là ou par là peut-être. Donc le V10 découverte par Sonia Seller, bien évidemment, ma reine. Si un jour elle regarde une de mes vidéos, bah voilà, elle saura ce que je pense d'elle.
Voilà, je l'ai découvert par elle, alors elle en reparle de ce savon, bien mieux que moi à mon avis. Mais alors le V10, donc, alors c'est pas un pH physiologique, contrairement à ce qu'elle pense au départ, et qu'elle a corrigé par la suite. Mais par contre c'est bourré de vitamine C, alors c'est anti-tache, ça te lave la peau mais ça te l'agresse pas, l'odeur est agréable, tu n'as pas la peau desséchée ou qui tire une fois que tu sors de ta douche avec. T'as une belle lumière qui émane de ta peau, rien à redire de ce savon et donc ça c'est mon nettoyant visage absolu. Ouais, trouvé sur YesStyle, YesStyle, je sais pas comment on le dit, mais bon voilà, impeccable. Il est à 12 euros et des bananes. Ah oui, ça pique un peu pour un savon, on va pas se mentir, mais il dure quoi, hein. Je pense que franchement, si vous l'utilisez pour vous seul, il vous fait au moins 3 mois. Envie. Bref, continuons, on va continuer pour le corps. Alors là, on va parler de choses absolument atroces. Là, on va parler gommage là, dans un premier temps. Déjà, le premier gommage dont je vais vous parler, celui-ci, ma peau a décédé. Hein. Elle a failli se décrocher de mon corps et se dire... hein, encore une fois, pour ceux qui regardent Friends ou qui ont regardé Friends savent ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Donc ce savon m'a fait... Voilà, voilà ce que j'avais envie de dire. Donc c'est le Aqua Hero que j'ai reçu dans la Birchbox. Gommage corps, body scrub, exfoliant, sel de Guérande. Alors pour le principe, le seul truc c'est que... Ah putain, ils sont bons. Voilà, ils sont tellement bons. Je pense que je vais essayer là le reste qui me... Parce que c'est sel de Guérande, donc ça doit fondre dans le bain. Je vais me le mettre dans le bain, rien que pour l'odeur et pour le côté salé, pourquoi pas. Mais alors ça... je pense que ma peau du corps n'est pas si fragile que ça. J'ai déjà fait pas mal de gommage et tout. Mais alors ça, franchement, je me suis presque blessé avec. Et pourtant, j'y suis allé mollo, mouvement circulaire. J'ai pas frotté trop fort et tout. Et il m'a déglingué le truc. Vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, vraiment. Même mes pieds, je les gommerais pas avec ça. Donc non, dommage parce que franchement, il sent tellement bon. Mais non, 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 non. Voilà. Ensuite, on va continuer dans les gommages. Là, tout à fait l'inverse. Aussi de la Birchbox. What's... Mon anglais. Priscilla, si tu me regardes, t'auras honte de ton oncle. Mais what's in it for me? Donc, coquille de noix exfoliante naturellement, huile d'amande douce pour rajeunir la peau, ainsi qu'extrait d'orange et de fleurs de jasmin pour un parfum floral réconfortant, douche exfoliante. C'est un gel douche exfoliant plutôt en fait. Il me semble que c'est ça. Appliquer, blablabla, blablabla. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est un gel douche. Hein, c'est un gel douche parce que les billes exfoliantes sont tellement rares que dalle. Par contre, il sentait bon celui-là-ci. Ouais. Ah. Il me fait penser un petit peu à quelque chose que j'utilisais à une époque mais que j'utilise plus parce que ça me flingue la peau. Mais vous savez, au gel douche Monoï d'Yves Rocher là, shampoing et... Ah putain, ils sont bons. C'est ces attrape-couillons quand ça sent bon comme ça. Après, comme ma peau aime de moins en moins ce qui est parfumé, ça me calme. Mais ça sent bon. On va rester dans les gommages. Là, je vais vous parler de mon absolu et qui coûte pas cher. Alors moi, je le chope en Allemagne, mais il existe aussi en France. Enfin, je le chope en Allemagne, maintenant les frontières sont fermées, donc voilà, hein, ça limite. C'est celui-ci. Je le prends avec mes deux mains parce que je l'aime d'amour. C'est le crème douche peeling macadamia et lait de riz. Alors déjà, je crois que c'est mon deuxième ou troisième pot. Parce qu'il n'était pas si vieux que ça. Hein. Ah, déjà, il sent bon. Alors celui-là, il a une odeur un peu sucrée, mais vous savez, fraîche, le truc que tu peux utiliser facile en été, qui accroche pas trop, et que t'as envie d'utiliser en dernier vraiment, parce que t'as envie que l'odeur reste sur ta peau, et tu ne mettras pas de parfum derrière, parce que vraiment, ça sent tellement bon. Gommant, juste ce qu'il faut. Alors il y a des graines plus ou moins épaisses que d'autres, je sais pas si vous allez parvenir à le voir, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a des petites graines un peu plus épaisses que d'autres. Et vraiment, il y a la texture, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment un peu une texture un peu argile, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est un beau gommage doux, les grains sont très très fins pour ceux qui sont moins épais. Oh là là, il sent bon, il gomme tellement bien. Alors moi je fais pas des gommages trop souvent, je fais ça on va dire une fois toutes les 2 semaines. Mais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça dépend de mes humeurs. Ça dépend si je mets de l'eau bronzant surtout. Vraiment, lancez-vous, ça coûte que dalle, hein, je crois que c'est 5 balles le pot. Moi, je l'ai payé beaucoup moins cher en Allemagne, parce que taxes différentes, mais vraiment, allez-y, foncez. Si je vous trouve un lien, quoi que ce soit, je vous le mets. En tout cas, je vous mettrai les références, mais une tuerie absolue, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, on va rester toujours dans le corps, hein, produit corps. On va essayer d'avoir... J'ai un ordre logique cette fois-ci, hein. Attention, on progresse.
Villa Botanica, je vais pas rester sans s'attendre dessus. Donc c'est une crème pour le corps. Je m'éloigne un peu parce que j'ai mal au dos. Je reste droit là comme un piqué. Hop, et on rapproche la caméra. Ce sera plus simple comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Idiot que je suis. Donc crème corps belle à noter. Body crème, fleur d'oranger. Alors, il hydrate, il fait son taf. Mais je reviens encore dessus. Ah, l'odeur de fleur d'oranger. Alors autant c'est quelque chose qui ne me dérange pas, j'aime bien, mais celle-ci très pénible, hein. Alors le packaging très mignon, mais l'odeur très pénible. Alors ça sent pas trop fort, donc c'est quand vous le mettez sur le cou, donc ça va. Moi je le mettais pour mes jambes parce que c'était loin de mon nez, mais non, non. Ça sent l'orange fermenté un petit peu, donc je pense que je vous fais rêver quand je vous dis ça. Voilà. Ensuite. Encore un format. Alors, celui-ci, je vous montre ce format-là, mais j'ai une amie qui travaille en parapharmacie et qui m'en a filé des échantillons de cette crème-là. Donc, c'est anti-peau de croco, 3 en 1. Donc, j'ai eu le temps de la tester. Ouais, soi-disant, c'est raffermissant, gomme sans grain, sans rinçage, nourrit, hydrate 24 heures. Hydratation, ouais, pourquoi pas, mais alors l'odeur. Ah, je déteste. C'est tout ce que j'aime pas. C'est. J'aime pas, c'est une odeur lourde. Alors en hiver, pourquoi pas, mais en été, jamais de la vie. Et moi, les trucs qui font un gommage sans grain, c'est des choses que je vais utiliser en crème hydratante, c'est des choses que je vais utiliser plus facilement en été. Non, du coup, non. Voilà. Après, pour ceux qui aiment les odeurs fortes, hein, ou quelque chose qui accroche, pourquoi pas, et qui aiment superposer les odeurs, moi non, hein, si je mets encore mon déo, mon parfum, enfin, ça fait trop d'infos d'un coup. Voilà, donc ça c'était pour le corps. Ah, il y en a encore un dernier. Alors là, je vais faire une petite historique là-dessus. Alors, c'est de Lush, c'est la Dream Crème, crème pour le corps. Alors, celle-ci, je l'avais pris parce que mon mari, avant que je change de lessive, veut que je fasse ma lessive moi-même. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs, quand même, sur mes produits que je fais moi-même. Parce que je trouve que c'est pour ceux que ça intéresse, j'ai des recettes hyper faciles, pas prises de tête parce que j'ai pas que ça qu'à foutre. Donc, je pense que les autres, c'est pareil, hein, on a tous des vies un peu trépidantes, normalement. Enfin, normalement. Chacun fait ce qu'il veut. Donc ouais, c'est une crème pour le corps. J'ai détesté, je déteste. Alors j'ai lavé le pot parce que par contre c'est un super contenant. Ouais non mais il y a encore l'odeur dedans. C'est pour vous dire, je l'ai lavé. Hein. Ah ça cette odeur. Ah, ça sent trop fort. Les produits de chez Lush. Alors j'aime bien le concept, hein, cruelty free, tout ça, tout ça. Fait soi-même, les pots que tu rapportes, voilà. Je trouve le concept est bien. La boutique est géniale. Les gens, alors les gens de la boutique de Strasbourg sont absolument adorables. Moi j'y suis allé, bah, c'est ce qui a fait qu'ils m'ont un peu harponné. Je suis rentré par curiosité parce que j'en avais entendu parler, que mon mari m'en avait parlé, c'est mon mari qui m'a fait découvrir ça. J'y suis allé quand mon chien avait genre 6 mois et ils m'ont reçu avec mon chien. C'était une princesse, c'était une reine. Elle était encore petite, toute mignonne. Enfin bon, petite 6 mois, un berger allemand 6 mois, c'est pas si petit que ça. Croisé malinois, hein, pas pure race, mais parfaite quand même. Ouais, donc ils m'ont tellement bien reçu avec mon chien, gamelle d'eau, tout ça que bah forcément ça m'a donné envie d'acheter chez eux parce que bah voilà, moi tu traites mon chien comme une reine, bah tu m'as conquis. Enfin bref, j'ai testé pas mal de choses chez eux, chez Lush. Hein. J'ai testé les shampoings solides. Alors le shampoing solide, celui-là au citron pour cheveux gras, j'avais beaucoup aimé. Non, c'était pour volume. Non, c'était le bleu du coup. J'avais beaucoup aimé, franchement. Ouais, j'avais bien aimé. Je leur laisse. Pas trop parfumé justement, donc du coup sympa. J'avais testé aussi un savon au miel pour le corps et que je pouvais utiliser aussi sur mon chien. Bah, du coup, qui a fini pour mon chien. Moi, j'avais aimé. L'odeur était agréable. Ben, même odeur que le miel que je vous ai présenté avant, mais par contre, quand même, j'avais non, sur ma peau ça matchait pas. Par contre, sur mon chien, effectivement, le poil était brillant et tout ça, c'était sympa. Donc j'avais bien aimé. Qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé un savon purifiant qui rétrécit les pores chez eux. J'avais bien aimé aussi. Je fais la Minute Lush là, hein, en cas où vous l'auriez pas remarqué. Sympa, mais franchement, il sentait tellement fort l'anis là comme ça. Oh, dégueulasse. Non, je peux pas. Mais il a fonctionné, donc j'ai utilisé jusqu'à la fin, mais je l'aurais pas racheté. Après, tout ce qui est crème pour les mains, crème pour le corps, crème. Ah, ça sent fort, ça sent fort. Je peux pas. J'avais pris une crème pour les mains chez eux que j'avais mis le soir, j'avais dû me laver les mains au moins 3 fois pour pouvoir dormir, tellement c'était fort, quoi. Hein. Donc voilà, donc non, non. Alors effectivement, je suppose qu'elle hydrate, mais insupportable à l'odeur, donc non. Excusez-moi, vous voyez, ça m'émeut. J'ai soif, j'ai tellement de lumière autour de moi que je pense que je vais bronzer bientôt. Mais
Mais je veux que vous me voyez, quoi. Parce que j'ai ma dernière vidéo que je vous avais faite sur l'huile de pamplemousse, l'huile de pépins de pamplemousse. Je trouve que la lumière était absolument horrible. Mais bon, hein, on progresse hein, ensemble. Donc encore une fois, hein, j'espère que vous avez pris un café, de quoi boire, parce que cette vidéo va être un chouïa longue. Hein. On va rester sur le corps. Alors là, pépite absolue pour moi. Alors on la trouve en France parce que c'est écrit en français, donc on la trouve en France. Donc c'est Saint-Maurice professionnel. Alors celle-ci, je l'ai conseillée à une de mes mariées, Stéphanie. Je parle souvent de toi aussi, hein, mais voilà. Des gens que j'apprécie, genre je leur partage mes pépites avant son mariage. Alors elle existe en light, en medium et en dark. Franchement le light aucun intérêt, le medium juste ce qu'il faut, ça donne un petit halo, voilà. Je pense que cet été je vais tester le dark parce que là franchement voilà, je suis quelqu'un qui s'expose pas trop, hein, par contre je cours, j'ai le visage qui prend mais le reste non. Très très bien. Très très bien. Alors déjà c'est une mousse, bon là je peux pas vous montrer parce que celle-ci elle est raide, elle est vide, mais c'est une mousse brune qui sort. Donc quand vous l'appliquez déjà vous voyez où vous l'avez appliqué, donc ça je trouve c'est bien. Moi j'ai pris le gant qui va avec. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le faire à la main, mais bon, faudra la laver très très vite. Moi je trouve que le gant on a quand même quelque chose qui est plus net sur la peau. Alors avant toute chose, quand même au préalable, moi ce que je conseille, faites un petit gommage sur vos zones sèches. Hydratez coudes, genoux, enfin hydratez-vous tout le corps, même le visage, parce que vous pouvez le mettre sur le visage, hydratez avant, hein, et ensuite vous mettez ça. Alors c'est quelque chose qu'on peut laisser poser de 4 à 6 heures, et après qu'on rince juste à l'eau. On ne savonne pas, on rince juste à l'eau. Parce que sur le coup, quand on met, on a un petit coup de flip, hein, on est foncé, hein, vraiment. Hein. Et quand on rince, ça vous laisse un beau hâle, nickel et tout, c'est parfait. Le coup, oui, c'est sûr qu'à l'application, c'est chiant, parce qu'il faut rester 6 heures sans trop transpirer de ça, parce que ça peut laisser des marques. Mais moi, j'ai jamais eu de souci là, hein, sincèrement. J'adore. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais tester la version Dark. Je vais aussi tester celle de chez Garnier, là, qui est sortie, qui m'a l'air pas mal. Qui apparemment, il n'y a pas besoin de rincer derrière. Mais celle-ci, vraiment beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous la remontre. Je l'ai payé 8 balles pour une autobronzant professionnel, visage et corps, impeccable, impeccable. Alors ça, moi, ça me fait l'été. Je fais ça une fois par semaine, une fois toutes les semaines, c'est impeccable. Donc on en a fini pour le corps, on en a fini pour le corps. Maintenant on va parler visage, hein, on va parler d'abord skincare et ensuite on va parler make-up. Il va y avoir de la pépite pas chère, attention, alors faut rester jusqu'à la fin. Quand je vois les minutes défiler, je me dis que cette vidéo va être longue. Alors, là c'est le testeur, je l'ai racheté, je l'ai reçu grâce à Belle Maman. Belle Maman, si un jour tu regardes mes vidéos, merci. C'est un démaquillant, donc c'est le Pureté Thermale de Vichy. Alors c'est pas une nouveauté, hein, voilà. Mais moi je l'ai testé, moi qui ai une peau sensible concrètement pour mes yeux, pour mon visage, il me démaquille très très bien. Alors moi je l'utilise sans coton, vraiment, je mets une bonne dose dans mes doigts, je fais des mouvements circulaires. Ensuite j'essuie, ça s'enlève très bien, après je passe à ma douche, hein, lavage, double nettoyage et voilà. Mais vraiment il fait vraiment très très bien le taf, très agréable, pas une odeur trop forte, il laisse un aspect hydraté. Je pense pour ceux qui sont un peu feignasses et qui veulent juste vite fait se démaquiller le soir et pas envie de mettre de crème et tout, ça peut être une solution, vraiment, c'est toujours mieux que rien. De toute façon, il faut surtout se démaquiller, hein, c'est déjà le préalable. Ça nettoie et du coup, ça laisse un côté hydratant. Très très bien, j'ai vraiment aimé. Pour moi, ça fait partie des pépites, vraiment. Donc le Vichy Pureté Thermale, donc c'est un échantillon, encore une fois. Hein. Mais je l'ai racheté déjà. Je l'ai racheté parce qu'il y a des choses que je rachète quand même. Ensuite, ouais, on va continuer. Donc maintenant que je vous ai fait le nettoyage, je vais continuer encore une fois avec le nettoyage. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai reçu de la Birchbox. Absolution. C'est un nettoyage, alors ça sent la pharmacie, j'ai envie de vous dire. Donc ça nettoie, démaquille, adoucit et restaure. Humidifié à l'eau florale, faites des mouvements circulaires et rincez. J'ai détesté. Ça m'a cramé les yeux, j'ai détesté. Vraiment, non. Et en plus, c'est pas spécifié yeux ou pas. Donc voilà, donc j'ai démaquillé tout avec. Non, quoi. Non. 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 Et en plus, quand vous voyez le prix de ce truc-là, non. Voilà. Ensuite, on continue sur la peau, on va aller sur le contour des yeux après. Balle des sorciers de Garantia.
Donc c'est un masque high-tech nourrissant, apaisant, préventif. Donc il y a du beurre de karité dedans, cacao, cire d'orge, huile d'argan, tournesol, feuilles de crajiru. Excusez-moi. Complexe vitaminé et polysaccharides. Ok. Trop de choses dans leur truc, bref. Mais pour le coup, celui-ci, j'adore. Donc c'est pour préparer l'exposition au soleil. Alors, ça ne dispense absolument pas d'une crème solaire. Donc je reprends, ça ne dispose pas d'une crème solaire, qu'on s'entende bien. Moi, en été, quand je vais courir, là je vous montre l'échantillon, j'ai le grand format parce que je l'ai racheté, je l'ai beaucoup apprécié. Comme quoi, hein, garantie, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins, mais là pour le coup j'adore. Je le mets à la place de ma crème hydratante, en couche un peu plus épaisse. Tout s'absorbe dans la peau, ça nourrit très très bien, ça laisse une peau souple, hydratée, nourrie, vraiment j'aime beaucoup, foncé, c'est génial, et vraiment ça permet vraiment d'apaiser les peaux quand elles ont été exposées au soleil. Moi je vais courir à un moment donné, voilà, je ne cours pas à l'ombre, voilà, bref. Et je m'expose pas au soleil, mais c'est le seul moment où voilà, et puis je suis pas un vampire quand même, hein, donc mais voilà. Le soleil, on sait ce que ça fait. En restant dans le soleil, du coup, bah ouais, on va commencer par ça. Polar, crème solaire. Donc c'est un échantillon que j'ai eu. Je la rachèterai pas parce que bah, c'est un 10-30, que je préfère un 10-50. Je l'ai utilisé ouais, début de saison quand le soleil tape pas trop. Alors ce que j'ai apprécié par contre, c'est que visage et corps UVA UVB, elle sent bon, pas trop parfumé par contre. Est-ce qu'il y a du parfum là-dedans? Si, il y a du parfum. Par contre, elle m'a pas irrité la peau du tout. Moi qui ai une peau sensible, elle m'a pas irrité du tout la peau. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que quand je transpirais en courant, tout ça, elle m'a pas brûlé les yeux comparé à beaucoup de crèmes solaires. Là, je vais en tester une autre sous les conseils d'Ursus, si tu me regardes. Enfin, je sais que tu me regardes, tu me l'as dit. Je vous en donnerai des nouvelles plus tard. Ensuite, contour des yeux. Je vais terminer visage avec une grosse pépite, hein, donc contour des yeux. Donc là, j'ai eu en échantillon enfin en échantillon, en format voyage plutôt, je dirais, la Substance yeux, donc 7,5 ml, donc j'ai eu le temps de la tester. C'est une bonne crème hydratante anti-poche. Ni pépite, enfin ni acheté, ni à absolument acheté. Matin et soir apparemment convient aux yeux sensibles. Alors effectivement, j'ai eu aucun souci. J'ai pas les yeux spécialement sensibles, mais j'ai eu aucun souci. Elle est bien, elle est bien. Après, j'étais pas Bobby, hein. Voilà. Ensuite, mon absolu depuis 3 ans, mais je commence tout doucement à changer mon fusil d'épaule. L'arme de fantôme. Tu vas me le faire ce focus? Bon, l'arme de fantôme de Garantia. Du coup, c'est anti-cercle, anti-poche, anti-ride, anti-relâchement hydratant. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, alors maintenant que je commence à prendre l'âge, 33 ans, je l'ai découvert, j'avais ouais, un peu plus de 3 ans d'ailleurs, maintenant que je l'ai. J'étais un petit peu moins ridé au niveau des pas de doigts, enfin ridé, oui, j'en ai des toutes petites, mais elles sont là quand même. Ça me suffisait largement dans le sens où ça, vraiment pour le côté de la coloration de la cerne, là, par exemple c'est ce que j'ai, vous voyez, ça apporte vraiment une belle, j'ai pas d'anti-cerne là, hein. Ça apporte vraiment une belle lumière, ça illumine le regard, c'est vraiment très agréable. Pour les yeux sensibles, franchement ça marche bien, c'est pas désagréable. Ça a un effet décongestionnant parce que la petite bille en métal, moi je le mets au frigo donc c'est plutôt pas mal. Par contre, hydratant, ok. Par contre l'anti-ride... Maintenant que je commence à prendre l'âge, moins sûr, moins sûr. Après, encore une fois, j'en discute avec Ursus, lui il trouve que le produit crisse au niveau des ridules. Moi, j'ai pas ce problème-là. Alors peut-être que c'est, je sais pas, des produits qui vont pas bien ensemble. J'en sais rien, mais enfin moi j'ai pas ce problème-là par contre. Mais effectivement, je pense que là, le matin, je vais garder ça parce que ça illumine le regard. Mais je vais passer sur quelque chose de beaucoup plus costaud le soir, à mon avis, hein. D'ailleurs, je suis déjà en train, enfin je mets déjà d'autres choses, mais voilà, je mettais ça matin et soir au-dessus de mon sérum et en dessous de mon huile. Là, je vais peut-être mettre autre chose le soir. Je cherche la pépite encore que je n'ai pas trouvée, mais je vais la trouver. Ensuite, The Pépite absolue. Pour les points noirs, alors que ce soit pour moi ou pour mon mari, j'ai une vraie différence. Je l'ai conseillé à une de mes clientes, Estelle, si tu me vois, qui a adoré aussi. Alors c'est Some By Me qui fait ça. Bye Bye Blackhead.
Donc c'est un espèce de gel. Alors moi je le mets. Alors faites du zoning, soyez intelligent. Hein. Si vous n'avez pas la peau de grasse ailleurs, ne le faites pas. Mais moi pour purifier ma zone T, vraiment je le mets vraiment que sur ma zone T et un petit peu entre voilà là entre mes sourcils. Concrètement, alors ça te dégomme tes points noirs vraiment. Moi je le fais 2 fois par semaine. Je fais pas plus, parce que je fais d'autres choses, dont quelque chose que je vais pas vous en parler maintenant parce que là, c'est Pierre qui me l'a conseillé. D'ailleurs, je parlerai de lui prochainement aussi. Hein, je vous mettrai un lien de son Instagram quand je vous montrerai ce produit. Une personne absolument formidable qui m'a conseillé ce truc. Alors franchement, pour l'instant, je kiffe le produit qu'il m'a conseillé, mais bref, je veux faire ça sur le long terme pour bien vous en parler. Donc voilà, mais ça, c'est le deuxième. Comment vous dire que c'est miraculeux ce truc-là, avec une petite lotion par-dessus, niacinamide par exemple, je le dis peut-être mal, mais voilà. Oh là là. Ça te dégomme tes points noirs, vraiment, c'est génial. En fait, ça mousse, vous le laissez 5 minutes, le gel se transforme en mousse. Vraiment, ça te resserre les pores, ça dégomme tes points noirs. Et alors ça, je le dois à Sonia Seller, encore une fois. Sonia m'amuse. J'aimerais tellement que ce soit ma sœur. je la kiffe. Elle a l'air tellement géniale cette femme. Il y a des gens, vous voyez, comme ça que vous les voyez à travers la caméra, vous savez que c'est eux, que c'est vraiment eux qui jouent pas un rôle, et elle, ça peut faire flipper, elle doit dire qu'il y a des gens qui me font flipper quand même, mais je l'aime, je voudrais que ce soit ma frangine en fait. Voilà. À part quand elle fait ses couleurs toute seule, hein, en tant que coiffeur, elle m'énerve un peu. Mais pour le reste, je l'aime. mais du coup, top. Top, top, top. Alors ça, je le conseille à 1000%, vous le trouvez sur YesStyle. J'essaierai de vous mettre un lien si j'y arrive, parce que j'ai 86 ans, moi, sur les ordinateurs. Alors, j'arrive à mettre des liens avec Amazon, qui sont en affiliation, parce que du coup, c'est des liens plus courts. Concrètement, que ça me rapporte, lui ça me rapporte un petit peu d'argent si vous cliquez dessus, mais alors déjà vous ça vous coûte pas plus cher et moi ça m'aide un peu à financer les produits que j'achète pour les tester pour vous et voilà, ça vous change rien et c'est surtout que ça me pourrit pas ma barre d'infos parce que c'est beaucoup plus court quoi. Hein. Bref, passons. Donc voilà, pépite absolue. Hein. Pour ceux qui ont arrêté la vidéo avant, tant pis pour vous. Hein. Ensuite, on va parler make-up. Pas grand-chose. Hein. Là, j'ai pas grand-chose à vous montrer parce que j'ai pas grand-chose de terminé. On va parler beaucoup sourcils quand même. Là, j'ai rien fait, c'est mes sourcils à moi. Honnêtement, je les ai juste teints. J'ai parlé d'un truc qui est vieux comme la terre et que je déteste depuis toujours en fait. Que j'avais reçu. Je sais plus à quelle occasion. Je crois que c'était au salon que je l'avais reçu. Enfin bref. La bébé crème de chez Garnier. Alors celle-ci c'est la classique. Je sais que ma belle-mère elle a la pour peau grasse mixte. Elle utilise ça. Franchement je vois pas d'effet sur elle non plus. Je l'ai déjà testé sur ma zone T chez elle. Vous savez j'ai un effet un peu blanc dégueulasse quand je la mets à séchage de peau alors que j'ai le nez qui a tendance à régresser quand même. Non, non, que ce soit celle-là ou une autre. Alors il y en a qui apprécient beaucoup, hein, moi non. Celle-ci, je trouve qu'il faut énormément la poudrer. Donc c'est pas le principe de poudrer dans ce genre de choses parce que vous voulez avoir un effet hyper naturel. On peut le faire, hein. Moi je poudre bien ma CC crème un petit peu, bien qu'elle ne mérite pas, mais juste sur ma zone T. Je m'évade à chaque fois, je suis chiant. Celle-ci je déteste, franchement je déteste. T'as la peau qui brille, ça te fait graisser plus vite, aucun intérêt. Ça camoufle que dalle. Ça me donne une petite luminosité sur le cou, mais une luminosité qui se transforme en huile à la fin. Donc vraiment, je comprends pas qu'elle marche encore celle-ci. Alors oui, on n'a pas tous la même peau et chacun sa vérité, mais non quoi, non, non, non. Vous avez vu ma petite peluche comme elle est mignonne. Enfin, bref. Un vrai gamin. Donc du coup, oui, ce que je vous disais, c'est avec l'auto-bronzant. Donc moi, j'avais pris ce gant-là. En fait, ce qui est bien, je se lave hyper facilement. En fait, à l'intérieur, c'est plastifié, donc ça traverse pas, donc vous ne pourrissez pas les mains. Et hyper doux, hyper agréable, et vous mettez de ce côté. Donc voilà. Après, comme dit, vous mettez ou vous mettez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie de me pourrir les mains, et puis coûtait 2 € le truc, donc je l'ai pris. Donc, on va parler sourcils maintenant. Alors, il va y avoir des choses bien, des choses vachement moins bien. Vraiment, j'insiste. On va commencer par le pourri. Je vais pas parler trop fort parce que si mon mari m'entend, on va me taper. Alors, vous voyez ce crayon-là, je l'ai mis dans une ou deux de mes vidéos. Alors, croyez-moi que je ne ferai pas de zoom quand je l'utilise, celui-ci. Alors, on va dire qu'il me dépanne. Donc, sur le papier, déjà, j'ai horreur de ce genre de format-là de crayon à sourcils. Alors,
pour la petite histoire, confinement oblige. On fait les courses au drive. Mon mari voulait aller chercher quand même deux trois courses qu'on ne trouve pas au drive dans le magasin. Et du coup, je lui dis, ah, si déjà t'y es, j'ai plus de crayon à sourcils et moi je le vis mal de pas pouvoir faire mes sourcils. Et du coup, je lui ai fait, ouais, prends-moi-en un donc pour blond. Donc blond foncé, il l'a fait. Froid, de préférence, hein. H blond, je lui ai dit. Bon, après, voilà. Donc lui, il a regardé le prix, il a pris le moins cher, ce que je peux comprendre. Parce que 8 balles, hein, cette merde. Hein. 8 balles, hein, quand je vais vous faire la comparaison avec les autres. Concrètement, alors sur papier, la couleur, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous percevez vraiment, mais la couleur, elle est... Ah, là, vous verrez mieux, ouais. La couleur, elle a l'air bien, elle a l'air froide. Alors déjà, pour faire du poil à poil avec ça, bon, passons. Pour remplir légèrement, pourquoi pas, je me suis dit, hop, ça va dépanner. Je suis orange avec cette merde. Orange. Je sais pas à qui ce genre de couleur peut aller. Franchement, ça vous fait, vous savez, comme si vous avez un amas de fond de teint dans le sourcil. Le truc dégueu là, hein, que normalement on ne fait plus. Hein. Ben voilà, c'est ça. Voilà, j'espère qu'il m'a pas entendu parce que ça va le vexer, mais non, 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 non. Ensuite, un truc un peu moins bien, mais pas pourri pour autant, c'est ce que j'ai utilisé là ces derniers temps, que j'utilisais moins, que j'utilisais plus par dépit, mais que j'ai gardé pour le goupillon par contre, parce que j'ai pas envie de m'acheter un goupillon alors que j'en ai eu un là-dedans. Donc le petit goupillon, ça j'apprécie qu'il y en ait un là-dessus. Et donc c'est, je vous l'avais déjà montré il me semble, hein, dans une vidéo. C'est ça, donc je sais pas si vous voyez, il y a quasiment plus rien. Hein. Donc c'est un embout triangulaire. La couleur un petit peu foncée pour moi, mais au-delà de ça, c'est un medium brown en même temps. Je suis allé fort, et ça c'est moi qui l'ai choisi. Au début ça me dérangeait pas, mais j'aime pas les trucs triangulaires. C'était le deuxième que j'ai acheté. J'en avais acheté un autre de chez L'Oréal. Je l'avais trouvé beaucoup moins cher. Celui-là, c'est une marque Manhattan que j'avais trouvé en Allemagne. Bah, il tient bien, hein, c'est pas ça le souci, il tient bien. Dans les derniers make-up que je vous ai fait, c'est celui-là que j'avais sur moi. Euh, mais pas assez précis pour moi. Hein. Quand on veut juste légèrement remplir, faire un peu de poil à pâle, pas assez précis. Moi, les embouts comme ça ne me conviennent pas. Alors, je sais que ça peut... Ah je sais que ça peut convenir à d'autres, mais le mec qui a des spasmes, une petite peau qui se décrochait, enfin bref, glamour toujours. Voilà, non, pas convaincu du tout. Enfin, pas convaincu par le format. Le produit en lui-même n'est pas dérangeant du tout et plutôt sympa. Là, je vous en montre deux, hein, puisque hop, voilà. Donc c'est Essence, je vous l'avais déjà montré aussi. Donc c'est le Make Me Brow. C'est un eyebrow gel mascara. Je pense que la prochaine fois, je prendrai peut-être un petit peu plus foncé, parce que là maintenant, vu que je teins mes sourcils, peut-être un petit peu clair. Mais j'adore, j'adore. Il coiffe, il met en place, il coûte 3 euros. Enfin 2,95 €. On m'a donné un conseil, encore une fois Ursus m'a donné un conseil de tester un... Oh, je sais plus la marque, mais en tout cas je l'ai mis dans mon panier, donc voilà. Je vous en reparlerai. Par contre, plus cher, hein, mais je testerai quand même parce que bon, hein, on est là pour tester pour vous. Ouais, mais là, quand même dit Essence. Moi, franchement, Essence, c'est une marque qui me surprend à bien des égards. Encore une fois, hein, je vous l'ai déjà dit dans mes make-up. Là, pour les sourcils, franchement, aucun problème. 2,95 € en Allemagne, donc je suppose qu'en France, ça doit être à 5 euros. Des fois, quand je vous mets des liens sur Amazon, c'est vraiment pour que vous ayez la référence. N'achetez pas les produits Essence sur Amazon. Moi, les palettes et les choses comme ça que je vous ai mis dessus, j'ai halluciné quand j'ai vu les prix. Genre la palette de blush, 18 balles, je l'ai payé 6 balles, quoi. 18 balles sur Amazon, c'est quoi le projet? Non, hein? Voilà. Et pour terminer, ça c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps maintenant. Je l'ai fini, je suis en deuil. Ouais. Donc vous savez, c'est vraiment le genre de format que j'aime bien, donc c'est rétractable. Hein. La mine, je sais pas si vous arriverez à le parvenir. Tout petit, tout fin. Donc c'est 1,5 mm, un slim type. Waterproof. Je savais pas vous le dire la dernière fois, mais waterproof celui-ci. Donc c'est un eyebrow pencil. Alors moi, la couleur que j'ai pris, que je vous dise pas de conneries, est-ce que je l'ai? Ah zut. Ouais, j'ai pris un médium, hein, j'ai pris un blond foncé concrètement. Alors celui-ci. Ah, ça m'enquiquine de pas avoir la couleur pour vous. Mais bref. Hein, vous regardez le packaging, hein, voilà, c'est plutôt clair, c'est vraiment fait pour blond foncé, ils ont tous un peu la même couleur finalement. Alors ça, 1,95 €. 1,95 €. Alors il y a 0,05 g de produit dedans. Franchement, moi un crayon comme ça,
en faisant mes sourcils tous les jours. Ça me dure un mois. Franchement, ça me dure un mois. Après, la mine, elle est très très fine. Mais 1,95 €. 1 € ou 2,95 €, j'ai un doute. Waterproof, la couleur est exceptionnelle, vraiment. Pour si vous avez ce type de couleur-là de vos sourcils, c'est juste impeccable. Quand vous avez des trous comme moi, c'est juste génial. Donc voilà. Écoutez, ma foi, je me suis un petit peu abandonné. J'ai bien papoté avec vous. Voilà, j'ai parlé de tous mes petits produits que j'ai eus. Ah, ça m'a donné soif toutes ces histoires. Hop, on lâche tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Là, dans ces produits-là, alors pour ceux qui sont pas allés jusqu'à la fin, tant pis, hein, je sais que cette vidéo elle est longue, mais en même temps je vous occupe, hein, vous avez que ça à faire en ce moment. J'aimerais peut-être faire une vidéo auto-bronzant, si ça vous intéresse, application, tout ça, conseils et tout, donc dites-moi si ça vous intéresse. J'espère que ce format vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'acheter 2-3 petits trucs, voilà. Moi, je vous donne mon avis. Après, je ne suis pas maître des vérités, hein. Ça fonctionne des fois pour moi, des fois pas forcément pour vous, et inversement. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, et je vous fais, ben, comme d'habitude, d'énormes bisous, n'est-ce pas, hein? Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!